La capsule du show de plume cette semaine, on va parler des appos électroniques, plus précisément le Fox Pro Super Snowcrow Pro. Hein, c'est un Anglais qui a dit inventer ce mot-là. Super Snowcrow Pro. Snow Pro, Fox Pro. Parce que c'est un des plus courants sur le marché. C'est ça qu'on voit le plus dans le champ. Et on va vous montrer comment l'installer dans votre setup, comment le programmer, comment faire votre RAM à vous, comment ajuster ça. Et on espère que ça va aider les gens qui commencent dans la chasse à loi blanche à faire leur tram ou peut-être ça va les décourager assez pour qu'ils en achètent à la place des fers. Allez, bonne capsule. Alors, le Fox Pro Snowcrow Pro, on a fait faire une petite poche par Alex Cortez. Ça vient avec 2 haut-parleurs, 2 speakers et une télécommande. Vous avez un boîtier aussi, un boîtier rigide qui est résistant à l'eau. On a acheté 2 haut-parleurs supplémentaires là, pour avoir une meilleure densité. Le boîtier est résistant à l'eau, un beau gros boîtier solide qui comporte là une ouverture assez simple. Vous mettez ça à on, la lumière orange allume, donc c'est en fonction. Le boîtier, comme je disais, est rigide, est étanche à l'eau. Et il y a 2 piles 12 volts qui viennent avec ça. Le prise d'auxiliaire, donc un petit auxiliaire si vous voulez pas mettre les haut-parleurs pour entendre votre RAM, et un port USB 2.0. Ça vient pas avec le kit, étonnamment, faut l'acheter là au bureau en gros ou une place comme ça. Les piles, c'est du 7 ampères à l'heure, 12 volts, assez classique. Il y en a 2. Moi, j'en ai acheté des supplémentaires parce que on peut manquer d'énergie dans le champ, là. Mais d'habitude, moi, ça t'offre toute la journée, là. Pile rechargeable, donc 9 ampères à l'heure plutôt que 7 ampères à l'heure, ça dure un peu mieux. Et vous avez des velcro pour fermer les batteries. Ça vient avec un chargeur. Cette unité-là va aller se brancher dans le charger jack, donc l'endroit où on met le 3 pins, là, je l'appelle le 3 pins. C'est le chargeur. Et le boîtier du chargeur comporte une lumière là, qui est rouge quand ça charge et vert quand c'est chargé. Ça prend environ 4 heures une charge complète. Même chose pour les batteries 9 ampères à l'heure. Télécommande, elle n'est pas hermétique. Elle n'est pas étanche à l'eau, c'est surprenant. Mettez-vous des mousquetons avec une corde pour l'attacher après la cache ou dans votre cou, sur un lanyard. Bref, arrangez-vous pour que ça tombe pas à l'eau. J'amène toujours 3 batteries supplémentaires, des petites piles AA qui vont dans la télécommande parce que ça mange d'énergie pas mal, hein, et c'est rare, ça va durer une journée, celle-là. Donc, ça s'installe là où vous voulez faire atterrir les oiseaux. Hein, dans la concentration, ce qu'on appelle le bunch souvent, mais la concentration d'appel, là, on veut faire atterrir les oiseaux. Orientez toujours la majorité de vos haut-parleurs vers l'endroit où vous pensez que les oiseaux vont arriver. Et ayez toujours un haut-parleur orienté vers la cache, vers vous. Pourquoi? C'est que les oiseaux vont faire 1, 2, peut-être 3, 4 tours avant d'atterrir et il ne faut pas qu'ils perdent le son en tournant, il faut qu'il y en ait tout le tour. L'autre aspect, c'est que très souvent, on met ça bien trop fort parce que les haut-parleurs sont orientés dans une direction opposée à nous. On pense que c'est correct, mais c'est vraiment trop fort. Le fait d'avoir un haut-parleur orienté vers vous va vous permettre de mieux juger la force du son. Dans le champ, là, on est dans la luzerne, c'est pas toujours le cas. Souvent, on va être dans un endroit dénudé, mais les haut-parleurs sont quand même assez visibles et comportent pas mal de reflets. En fait, les haut-parleurs, moi, j'essaie toujours de les dissimuler avec des full body, avec des coquilles, avec quelque chose, pour pas que les oiseaux voient ça, parce que sont assez luisants. C'est surprenant là pour un appareil de ce prix-là. Mettez du tape de hockey sur les haut-parleurs, ça va les insonoriser un peu, ça va les rendre un son moins cacane, parce que le boîtier, vous le voyez dans le champ, là, ça reflète, puis faut pas que les oiseaux voient ça. Alors moi, je dissimule ça avec une coquille, tout simplement, et on peut mettre là, des herbages sur les haut-parleurs, puis les orienter vers la masse. Pour faire vos sons, évidemment, ça prend des oies, mais pas n'importe comment. L'exemple qu'on donne là, approcher un camp d'oie comme ça, oubliez le projet. Il y a toujours des sans-génies qui vont klaxonner, il va y avoir des crises d'urgence qui vont se faire, ou encore de la turbulence. C'est mieux de mettre un appareil d'enregistrement dans le champ puis attendre que les oies s'y posent. Puis sur 2 heures d'enregistrement, là, vous allez avoir peut-être quoi, 2 minutes de bon stock. Appareil d'enregistrement, moi j'ai un Zoom H5, il y a des appareils spécialisés qui valent plusieurs milliers de dollars. Je fais mon affaire avec ça. C'est pas le meilleur, mais en tout cas, ça convient. Donc, une fois que vous avez votre enregistrement, vous prenez le fil USB 2.0, vous allez brancher votre Fox Pro sur votre ordinateur. Dans ce cas-ci, c'est mon ordinateur portable, ça pourrait être n'importe quel autre. Ce que vous avez.
Donc, dans le port USB, vous branchez ça et vous allez aller dans vos préférences, ouvrir le Fox Pro. Vous allez choisir les sons pour voir votre liste de sons qui apparaît dedans. Et ça vient de côté. Là, vous voyez toutes les trames qu'il y a dans la peau électronique qui est là. Vous prenez la carte SD de votre enregistreuse et vous allez la mettre dans le port de carte SD de votre ordinateur. Et là, vous allez aller chercher votre trame de son. Avec votre souris, cliquez dessus le bouton de gauche, maintenez ça enfoncé et allez porter votre trame dans l'onglet des sons de votre Call Fox Pro. Alors, ça se copie tout seul de manière automatique. Une fois que c'est fait, vous allez aller chercher les sons, vous assurer qu'elle est bien là. Oh, elle est là. N'oubliez pas de prendre un logiciel pour filtrer ça, enlever les bruits de fond. Il y a Adobe Acrobat Reader, il y a Adobe Audition, il y a WavePad, il y en a plein d'autres. Une fois que ces opérations-là sont faites, ouvrez votre télécommande. Il y a plusieurs options là, qui s'offrent à vous. Sound List, évidemment, c'est la liste de sons qui sont déjà enregistrés dans votre Fox Pro. Vous reculez, vous revenez au menu de départ. Vous avez Sound Setting. Bon, montez les volumes, mode stéréo, mode mono. Vous pouvez aller, moi je vous dis d'aller dans TX1000. Donc Radio Channel, ça c'est pour mettre si vous avez deux Fox Pro, d'en mettre un sur le poste 4, un sur le poste 3 ou 5. Donc des postes différents pour les désynchroniser, pour multiplier votre trame par deux dans le fond. Là. C'est là qu'on va. Donc, on revient à TX1000 Settings. On s'en va dans Download List. Et là, il te demande si tu veux confirmer ça. On fait Yes. Alors, ça télécharge. Sauf que, là, c'est pas ouvert mon call. Faut qu'il soit ouvert. Vous allez voir ce que ça fait. Oh, ça n'a pas marché. OK. On rouvre le call. C'est l'erreur que tout le monde fait. Puis, tu peux gosser longtemps si tu n'y penses pas. Donc, soyez sûr, quand vous faites ça, que le call est ouvert. Download Yes. Et là, vous voyez à droite apparaître les chiffres. Hein. Ça, c'est les pistes. C'est vos trames là, qui sont là. Alors, 105, c'est parce qu'on en avait 104. Et là, on a une 105e qui est la trame qu'on a enregistrée. Une fois que c'est fait, on revient. Et on va aller vérifier dans Sound List que notre trame est bien là. Et quand c'est le cas, ben, le travail est fait. Vous êtes prêt à faire jouer votre trame dans le champ. On n'espère pas vous avoir trop découragé. C'est sûr qu'il y a d'autres éléments à tenir en compte que ce qu'on a mentionné. Par exemple, les oiseaux d'automne, ben vous les enregistrez pour chasser l'automne. Les oiseaux de printemps, vous les enregistrez pour chasser le printemps. Les oiseaux sur l'eau versus un champ, pas le même son. Et ça remplacera jamais un bon setup et une bonne cachette. Je veux dire, c'est pas une panacée. Là. Si vous êtes mal caché, ça ne marchera pas, même si ça a une bonne trame. Il faut se comprendre dessus. Le trio infernal, comme dit mon ami Michel Lahette au bout de champ, call, hein, cachette, setup. Ces trois éléments-là, ça va marcher, mais s'il y en a un qui est boiteux dans la gang, oubliez le projet. Les coûts reliés à une trame de qualité pour la produire, c'est astronomique. Il y a de l'équipement spécialisé qui vaut des milliers de dollars, mais si vous êtes débrouillard, vous pouvez vous en tirer pour en bas de 1000. On espère que c'était utile. À la prochaine.